Salut, c'est Thomas et aujourd'hui une news créative autour de l'impression 3D résine et Anycubic qui annonce une nouvelle imprimante 3D. Je peux se rappeler, il y a quelques temps, je faisais une vidéo sur Thomas, tu fais que des lasers. Je disais, j'ai pas de nouvelle d'imprimante 3D. Et là, j'en ai une. Alors, pour la petite histoire, j'étais contacté par une agence marketing pour le compte d'Anycubic, savoir si vous la testez. Et puis, plus rien. Sachant que je connais d'autres collègues youtubeurs qui devraient la recevoir. Donc, potentiellement, je ne la testerai pas. Bref, c'était l'occasion de vous en parler. Je vous le dis dès maintenant, il y a une partie popcorn, si on peut dire, au niveau de cette vidéo, et une partie un peu plus sérieuse sur la fin, parce qu'il y a des choses, vous allez voir, très popcorn, franchement, on se croira au cinéma, wow, génial, mais ça reste du cinéma, et par contre, des choses qui sont réellement intéressantes. Alors, je n'ai pas la machine, je vais juste réagir à la page directement, voilà, à Internet qui présente les spécifications et ce genre de choses, tous les éléments marketing, et je vais donner forcément un retour finalement à chaud, voilà, comme je le fais de temps en temps. Bref, cette machine, déjà si on regarde avant les spécifications, je remonte un tout petit peu, je suis sur la page, on peut acheter un petit coupon de 10$, ce qui vous donne à une super réduction pour l'avoir qu'à 449$. Et oui, ça va être un Kickstarter, c'est-à-dire un financement participatif pour avoir a priori la machine moins chère. Vous allez peut-être l'attendre un petit peu et vous aurez la machine plus tard. En gros, histoire de soutenir le développement de la machine. Je vous le dis dès maintenant, je ne comprends pas pourquoi une société comme Anycubic qui fait plein d'imprimantes 3D résine et que cette machine, même s'il y a des choses intéressantes, ne correspond pas du tout à un Kickstarter où des boîtes veulent lancer des choses, etc. Bref, je ne suis pas fan du principe. Maintenant, c'est leur choix marketing. Et je reviens sur justement ce qui m'avait un peu fait tiquer lorsque j'ai échangé avec cette boîte marketing. Je dis oui, une nouvelle machine Anycubic, elle est bicouleur. Moi, dans ma tête, je me dis résine bicouleur. À moins qu'il y ait vraiment une percée technologique en R&D, ce qui aurait été génial, je ne vous le cache pas, ce n'est pas du tout le cas. On le voit directement sur la photo ici, dès le début. Pour ça, je trouve que le titre est très trompeur. Dual Color and Material. En gros, une machine double couleur et double matériau. Et ouais, c'est simplement, vous avez deux bacs avec un plateau, avec deux espaces. Et donc, on peut imprimer sur deux bacs en simultané. Je vous le dis dès maintenant, cette option-là, et on va voir la suite, quel est l'intérêt? Pourquoi? Alors ouais, ça peut être assez intéressant d'imprimer deux matières ou deux couleurs différentes. Alors deux couleurs, ça a peut-être plus de sens, mais on se retrouve avec, si vous le savez déjà, l'impression 3D résine, on est sur de la chimie, de l'optique, etc. Ça veut dire que vous devez prendre en compte des paramètres d'exposition. C'est-à-dire certaines résines vont demander pour une couche donnée, je sais pas moi, 1 seconde 5, et d'autres vont demander 1 seconde 9, par exemple. Là, si j'ai le même plateau pour les deux, c'est pas deux plateaux qui bougent indépendamment, ils sont justement dépendants l'un de l'autre. On le voit ici, c'est la même potence. Donc ce qui veut dire que vous pouvez imprimer effectivement deux couleurs ou deux matières en même temps, mais il faut que ça soit les mêmes paramètres d'impression, les mêmes distances de levée, les mêmes vitesses, les temps d'exposition, bref, quelque chose d'identique. Sinon, on se retrouve avec, on a un côté qui a fini, mais il doit attendre l'autre, ou si des vitesses, on va aller plus vite d'un côté ou pas de l'autre, et voilà. Donc bref, je vois pas l'intérêt. Voilà, tout simplement, cette fonctionnalité d'un double écran, je vois aucun intérêt à ce truc-là. Enfin, franchement, j'en parlerai donc par la suite. Bref, avançons sur ces choses-là. Donc voilà, on voit ici où on a typiquement un usage professionnel. D'ailleurs, elle s'appelle P1. Peut-être comme Professional One, j'ai envie de dire. Ils vont beaucoup sur le qualité professionnelle et ce genre de choses. Donc effectivement, là on voit une gouttière, on voit un bout effectivement je dirais gencive dans tout ça. Ouais, mais alors on n'imprime pas pareil du transparent et de l'opaque, tout simplement. Donc là, je vois pas vraiment l'intérêt des choses. Et après, il y a tout le blabla, on va dire marketing, mais des choses que je trouve vraiment intéressantes. Alors, un truc, j'avoue que j'ai cherché un petit peu, donc support de flexibilité, donc je pense pour des matériaux flexibles jusqu'à 8000 CPS. Je ne sais pas ce qu'est l'unité du CPS, donc mettez-moi en commentaire si vous savez ce que c'est. Instruisez-moi, j'aimerais vraiment l'apprendre. J'ai fait un coup de Google en anglais et tout, je trouve plein de trucs. C'est avec apparemment des hectopascales, tout ça, mais ça me paraît bizarre. Donc voilà, vous avez un système de ball screw pour l'axe vertical, mais il n'y a rien de nouveau, plein de machines le font. Là, par contre, il y a un truc où j'ai tiqué, et on en parlera plus tard, c'est-à-dire il y a le Wave Release Film, donc vague, un film en fait, la séparation du film et l'impression 3D, avec un système de vague qui réduit les forces donc de décollement de 60%. Ça, par contre, ça m'intéresse. Ensuite, vous avez donc un nivellement automatique 3.0 de calibration pour un force layer. On le sait tous,
que jusqu'à maintenant, c'est pas sensationnel. Ça fait la compression de première couche et tout, c'est quand même pas terrible. Donc le dual color matériel, on va y revenir. Plein d'assistance machin. Là-dessus, pas vraiment de nouveautés. Donc on descend un petit peu. Il montre différentes choses. Notamment figurines et BJD, voilà, transparente résine et les composants élastomères. Alors, Dual Component Elastic Resin. Ah, j'aimerais bien comprendre ce qu'il veut dire par là. Tout ce qui est dentaire, voilà, enfin vraiment pas mal de choses diverses et variées, mais c'est ça que je trouve très traite. On voit le Dual Component Elastic Resin. Là, on voit Dual Component Elastic Resin aussi. On voit Dual Color Printing. Et c'est ça qui me pose problème. Quand on écoute le marketing et on ne s'y connaît pas, moi je m'y connais, c'est facile, mais on peut être tenté de penser que cette imprimante-là permet de faire des objets en 2 couleurs ou en 2 matériaux en même temps au sein du même objet. Et pour vous dire la petite chose, quand j'ai reçu cette demande donc, de l'agence marketing qui me disait côté dual, j'ai posé la question. C'est juste pour savoir, c'est bien vraiment 2 couleurs pour la même impression et le même bac ou c'est 2 couleurs séparées? La première réponse, bon après c'est quelqu'un qui s'y connaît pas, qui fait l'intermédiaire, mais non, c'est bien 2 couleurs au sein du même objet. J'ai dit, j'ai quand même des doutes parce que ce genre de techno, c'est pas la première fois qu'on voit ça les 2 bacs. Hein. Je crois même chez Anycubic, il y a des protos à un moment donné. J'ai dit, j'ai des doutes. Et la personne est revenue, ah ouais, effectivement, non, c'est bien 2 bacs différents. Bref, pour dire que c'est très trompeur et j'avoue que je ne suis pas très fan de ce genre de marketing. Maintenant, on continue. Des specs un petit peu plus techniques. On va voir ça au fur et à mesure. J'aime bien sur les comparaisons avec les autres. 98% de taux de succès pour vos impressions 3D. J'aimerais y croire à ce chiffre-là, mais de mon expérience dans l'impression 3D résine, il y a autant de choses qui peuvent arriver au niveau de la machine, et on sait qu'Anycubic a des choses, des fois, c'est leur système, bah, il faut débrayer des choses pour que ça marche, et puis aussi beaucoup de choses qui dépendent du slicer, mais on va revenir par la suite. La précision, enfin, de garder en fait, la précision des dimensions de 50-80% vers le haut, c'est-à-dire qu'en gros, avant, bah, on avait en dessous de 50% de taux de précision. C'est pareil, ça dépend des résines, ça dépend des temps d'exposition, de la calibration. Donc c'est beaucoup plus compliqué que ça. Un volume d'impression de 10% plus grand, c'est toujours bon à prendre. 20 à 30% de résine économisée. Là, j'aimerais savoir, moi j'ai une idée là-dessus, c'est-à-dire qu'a priori, s'il y a moins de force pour décoller, on peut réduire les supports et donc réduire autant les volumes d'épaisseur que justement la quantité de support. C'est la seule chose que je peux voir. Et des impressions de 10 à 20% plus rapides. Bon. On garde ça en tête. Alors là, après, il y a des différents trucs. Il y a beaucoup de répétitions hein, donc dans ma vidéo, parce que la page se répète. Voilà, donc pouvoir, donc il y a la flexibilité, designer pour des vraies fonctions, enfin des vrais usages, comme si les imprimantes avant, c'était pas le cas. Les 2 couleurs, machin chouette, une infinité de possibilités. Alors au passage, vous remarquerez que c'est la 3D, c'est pas une vraie photo. Et que, bon, même s'il y a des forces qui sont relativement réduites, je sais pas, je suis un peu sceptique sur les supports ici, mais bon, ça c'est moi qui discute. Plus de productivité, j'en parlerai la productivité à la fin parce qu'il y a des solutions, je pense, plus efficaces, plus intéressantes et en plus potentiellement moins chères. Alors, les trucs aussi qui sont bien, ils disent que là, on a un bac de 1 litre avec une température constante. Ça veut dire que le bac chauffe jusqu'à 40 degrés. Et ouais, souvent les bacs, on va dans les 25-30 degrés. Certaines résines, justement, assez visqueuses, assez spécifiques, assez techniques, ont des fois besoin d'aller plus loin. Et donc, c'est relativement bien. Maintenant, je ne sais pas quel est le système. Leur infographie 3D tendance à faire penser que c'est le bac qui chauffe sur le contour. C'est pas le plus uniforme, mais bon, au bout de 2-3 mélangements de résine, ça va, je dirais, chauffer, mais c'est pas le meilleur système. Le mieux étant quand même lorsque ça chauffe par le dessous, ce que fait Uniformation en particulier. Mais ce système-là est plutôt bien que ce qu'il faisait avant. Au passage, on voit l'arrière-plan de la machine. Je peux noter ici, je suppose que c'est une caméra. Et surtout, le truc que je trouve a priori pour moi bien, eh ben, ils ont compris que de mettre un système de remplissement, enfin de remplissage automatique de la résine pour une imprimante de ce taille-là, ça n'a pas de sens du tout. Donc voilà. Et surtout, vous noterez, et c'est là, moi je trouve la partie plus intéressante, il y a bien sûr l'option d'avoir un seul plateau et pas que 2 plateaux, donc cette option de dual. On peut être sur du mono couleur, mono matériau. Et là, pour moi, l'imprimante devient beaucoup plus intéressante. Alors après, il y a toujours des trucs que je trouve aussi un petit peu bizarres. Par exemple, il y a une précision horizontale des pixels de 40 microns. On est, je vous le dis dès maintenant, sur une imprimante en 14K, c'est-à-dire équivalent à ce que fait la M7 Pro, donc de chez Anycubic. Voilà, c'est des choses, j'ai un petit peu de mal à comprendre, on va dire, sur ce qu'ils veulent dire par la précision ici, qui est bien au-dessus de ce qu'on propose des pixels.
Maintenant, je préfère qu'ils annoncent un 40%, enfin un 40 microns de précision que de mettre des valeurs, entre guillemets, les pixels, on n'est pas aussi précis que les pixels, il y a un peu de blooming, etc., ce genre de choses. Alors, ça, c'est un truc aussi intéressant. Il parle une uniformité de surface supérieure, d'accord, une tolérance d'épaisseur de microns de 0,05 mm, en gros de 50 microns. Ça veut dire que si j'imprime sur des couches de 30 microns, j'ai une tolérance qui va être, je dirais, bien plus faible finalement que l'épaisseur avec du 50 microns. J'ai voilà un peu de mal à comprendre. Là, c'est pareil, voilà, une dimension, voilà, on va dire spatiale, enfin surtout sur l'axe horizontal, assez consistante, où ils annoncent effectivement 0,15 mm, voilà, minimum, mais de release diameter et 0,3 minimum printing feature size pour tous les modèles. C'est-à-dire qu'en gros, fait des trucs, les plus petits font 0,3 mm. Non, pas les plus petits que ça. Donc vous voyez, c'est un petit peu les trucs marketing. Ça sent le blabla et on met pour dire « Waouh, mon Dieu, c'est génial !» Mais c'est pas clair du tout. Si c'est pas clair pour moi, ça va pas forcément être clair pour beaucoup de personnes. Et c'est pas mon anglais où je doute, hein, honnêtement. Voilà. Alors après, ils reviennent que voilà, le premier layer, c'est vraiment, enfin, c'est pas le premier layer, tous les layers sont vraiment importants, qu'il y a une répétabilité. Ça, par contre, c'est bien parce que tu dois faire plusieurs fois les mêmes pièces. On a envie que toutes les pièces soient exactement les mêmes. Donc là, effectivement, c'est bien. Mais j'ai envie de vous dire, ces niveaux de précision, on les trouve sur d'autres machines, y compris Anycubic. Donc voilà, je suis étonné. Mais, et là, je pense que toutes les personnes qui ont eu des imprimantes Anycubic depuis longtemps ont entendu parler du problème ou alors on fait face au problème. Ici, on se retrouve avec, ils annoncent un plateau 2 fois plus plat. Et oui, c'est quelque chose qui, on va dire, hante Anycubic, les utilisateurs depuis la Mono X. J'étais le premier concerné avec des plateaux qui sont bombés. Quand on parle de précision, c'est un peu problématique. C'est-à-dire que là, ils annoncent, alors j'aime bien, avant on était à peu près à 150 microns de tolérance. Je peux vous garantir qu'il y a certaines épaisseurs défauts, on était proche du millimètre quand même. Donc, je ne suis pas trop convaincu. Et là, effectivement, on est sur un plateau qui est usiné avec une précision donc inférieure à 80 microns. Donc, si c'est le cas, là, effectivement, ça va vraiment être cool. La suite, et là, justement, c'est aussi les trucs... Precision Screen Alignment for Flawless Print. Je sous-entends que l'écran en lui-même est très très bien placé, j'imagine très très plat, avec très peu de déviation, si on peut dire, pour être sûr que l'ensemble est le plus plat possible et que on ait forcément des meilleures couches, une meilleure précision. Donc il y a quand même beaucoup le terme précision qui ressort au fur et à mesure. Maintenant, la question que je me pose, c'est peut-être fait en usine, mais est-ce que moi je remplace l'écran? Est-ce que je vais pouvoir être capable de réavoir cette même précision? Là, c'est un peu, on va dire, une inconnue. Bref, on continue là-dessus. Et là vient pour moi le truc qui est vraiment intéressant, qui me donne l'intérêt pour cette machine-là. Ils annoncent un nouveau système, ce Wave System qu'ils annoncent, avec surtout, si on lit dès le début, pas un film ACF, mais un film NFEP. Et vous savez peut-être, si vous me suivez, que j'ai une préférence pour les films NFEP, parce qu'ils sont plus cristallins, plus résistants, mais par rapport à un film ACF qu'on trouve sur les M7 par exemple, il accroche un petit peu plus. Mais là, ce qu'ils annoncent, c'est un système qui va donc, on va dire, décoller d'une façon un peu différente le film par rapport à l'impression et de ce que l'on en déduit, parce que c'est pas forcément très très clair ici, la 3D fait penser qu'il y a une espèce de souffle d'air qui va a priori aider à décoller. Donc je sais pas si ça marche, je sais pas si c'est efficace, mais si effectivement on gagne on va dire, de l'accroche en moins au niveau du film, en gardant le côté cristallin, c'est un très gros plus. Et pour moi, c'est l'intérêt vraiment, vraiment de la machine. C'est-à-dire que vous allez pouvoir effectivement réduire la quantité de support. Donc c'est ce qu'il disait tout à l'heure, ce gain finalement de 20%, 20-30%, si je ne me trompe pas, de quantité de support. Moins de déformations potentielles, notamment sur des grandes impressions. Donc ça, c'est vraiment un gros plus. Maintenant, est-ce que c'est blabla marketing? Est-ce que ça marche bien? Je n'en sais rien. On verra ce qu'auront les premiers testeurs. Pareil, là, ils annoncent effectivement un système d'éclairage de Fresnel. C'est pas nouveau. C'est la version 4 de leur système. J'imagine amélioré, qui améliore donc la direction de la lumière pour que ce soit le plus droite possible. Donc en général, ça marche assez bien sur le centre, un petit peu moins sur les côtés. Ils annoncent quand même une variation finalement de 3 degrés. C'est quand même pas mal pour l'éclairage, j'avoue. Ça fait assez joli. Et surtout, ce qu'ils annoncent, et ça, si c'est vrai, c'est vraiment top. Et ça, Anycubic, ils sont bons. On peut critiquer des fois leur machine, mais ils ont une certaine maîtrise de l'uniformité de la lumière. Et ça, n'oubliez pas, c'est mieux vaut
un écran avec une moins bonne résolution, mais une meilleure uniformité de lumière qu'un meilleur écran, on va dire, mais une lumière qui n'est pas super uniforme. Surtout quand vous faites des grandes impressions ou vous remplissez votre plateau, si l'image est assez, on va dire, exacte, franchement, ça va vraiment être top. Pareil, le truc où j'ai du mal à comprendre ici, c'est vrai, s'il y a une meilleure lumière, un meilleur contraste aussi entre l'écran et tout, ça va améliorer drastiquement la qualité de vos impressions. Mais là, l'image que l'on voit, c'est juste avec de l'anticrénelage activé et désactivé et une résolution a priori qui n'est pas la bonne. Bon, bref, à voir. Sinon, vous avez tous les systèmes soi-disant smart, nivellement automatique, détection de résine, ces machins. Ça va autant marcher que pas marcher. Moi, dans l'ensemble, j'ai eu de la chance, mais j'ai eu quand même beaucoup de gens qui avaient des galères avec ce système-là. Alors, c'est pareil, il y a la compensation du temps de pause automatique. Ça, j'ai zéro confiance dans ce genre de choses. En gros, ça va calculer le temps de repos de votre résine avant de réactiver la lumière. Ça peut être bien, mais voilà, je ne suis pas convaincu. C'est toujours bien de l'avoir, on peut le désactiver, voilà. Après, le plateau facile à enlever et que moi, à chaque fois, je m'arrache les yeux parce que je vois une personne qui n'a pas de gants en train d'enlever un plateau, donc c'est pas bon pour le marketing du tout, enfin pour de communiquer ça auprès des gens, même si le bac en dessous qui est vide, là par contre, il y a des gants. Je vois qu'il y a des petites spatules sur le côté, je pense, pour enlever directement le bac, comme je l'ai notamment sur la PureCreate, la X1, qui est pas trop mal, mais il faut avoir la place sur les côtés, très bête. Vous avez apparemment un système pour évacuation des fumées, donc des odeurs, une imprimante a priori donc peu moins bruyante, et ouais, quand on va aller vite, faut éclairer très fort, c'est la ventilation, ça fait du bruit. À voir, bon, le capot, etc. Vous avez donc tout ce qui est IA, alors ça me fait doucement rigoler à chaque fois maintenant, faut absolument qu'il y ait le mot IA dans n'importe quel produit. Voilà, à voir effectivement ce que ça vaut. Surtout, ils annoncent une version 4 a priori de Photon Workshop avec un one-click slicing and pointing qui devrait arriver mais fin de l'année, enfin milieu de l'année 2026, donc je pense que c'est encore très très loin. Voilà, avec Maker Online pour la préparation des modèles. Spécification assez rapide, voilà, on est sur donc du 16,8 par 24,8 microns, je te disais c'est un écran donc en 14K. Bon, du COB, on a l'uniformité, 5000 donc microwatts par centimètre carré. On est dans les normes plus ou moins standards. Par contre, vous voyez, là je suis en train de chercher, il y a le package, il y a le product. J'ai pas trouvé, je le vois pas en fait, le volume d'un... Ah si, pardon, c'est là, oh là là là, excusez-moi, 223 par 126, format 14K de toute façon, par 23 cm de hauteur, mais je crois que c'est comme la M7 Pro. Donc ils annoncent un volume plus important, je ne sais plus où c'était, j'ai du mal à comprendre, voilà, c'était là, bigger build volume plus 10%. Voilà. Ou alors c'était 22 cm, ils sont passés à 23. Wouhou! C'est toujours ça de prix. Voilà. Bon, bref. Pour dire maintenant, quand je vois tout ça, histoire de conclure sur cette vidéo, sur cette machine, Dual Color, franchement, n'achetez pas cette machine pour ça. Si vous voulez vraiment imprimer des objets avec deux couleurs différentes, deux matières différentes, payez-vous deux petites machines. Parce que là, le volume, certes, il y a 23 cm de hauteur, mais on le voit vraiment au niveau de la machine ici, le bac est plus petit entre la place que ça prend, la séparation. Vous allez vraiment avoir un tout petit volume. Donc vous êtes très très limité sur ce que vous allez imprimer. Et imprimer vraiment les sapins qu'on voit en FDM là, qui coulissent, c'est super rigolo, mais franchement, ça a zéro intérêt. En plus, en impression 3D résine, très souvent, on va faire un petit coup de peinture ou on va travailler par la suite. Donc la couleur n'est pas forcément l'élément le plus intéressant. Et les matières différentes, je vous l'ai dit juste avant, souvent les paramètres d'exposition, les machins ne vont pas correspondre. Donc là, chez Anycubic, pour potentiellement le prix de la machine plein pot quand vous aurez Kickstarter et tout, achetez-vous deux petites M4 Ultra. Vous aurez une meilleure précision au niveau de la précision de l'écran. C'est la machine la plus précise à l'heure actuelle sur le marché. Le système d'éclairage est quand même relativement pas trop mal. C'est plutôt de bonne qualité. C'est une bonne petite machine. Je ne l'ai pas testé sur la chaîne, mais quand je bossais chez Litchi, on avait la machine. Donc vraiment, c'est une très bonne machine qui coûte finalement, on peut avoir deux machines pour le prix ici. Et surtout, si vous pouvez imprimer comme vous voulez sur vos deux machines différentes, laisser toujours la même résine dans une machine, basculer avec une autre, avoir des vitesses différentes, donc des profils différents et pas vous emmerder avec un système comme ça. Parce que là, c'est deux fois plus de nettoyage, des bacs séparés, que si vous imprimez que d'un côté, votre plateau va quand même descendre dans la résine de l'autre côté. Enfin, je ne vois dans ce système Dual Color
que des inconvénients. Franchement, je vois aucun avantage à ce système-là. Par contre, ce que je vois, et moi, ce que je trouve beaucoup plus intéressant, c'est l'évolution, on va dire, technique, c'est-à-dire améliorer l'uniformité de l'éclairage. Et ça, je vous dis, j'insiste parce que beaucoup de gens n'ont pas conscience, et c'est normal, de l'importance de l'uniformité de l'éclairage. Donc là, ils ont continué à l'améliorer. J'espère que l'écran est à haut contraste. Il n'y a pas d'information, mais si c'est le cas, ça peut être bien. Par exemple, je prends la M7 Max, qui est pourtant une machine avec un écran, je ne sais plus, 7 ou 8K ou 9K, qui a donc des gros pixels, donc beaucoup plus gros que ce que d'autres machines, mais a une uniformité d'éclairage très bonne, et c'est un bon écran que vous avez, avec un bon contraste, et donc l'impression 3D sort d'une excellente qualité. Donc ça, c'est pour ça, il faut vraiment le prendre en compte. Donc là, la machine, pour moi, est intéressante, potentiellement, avec son écran, surtout son éclairage, et son système, s'il marche. Donc je prends des gros guillemets, des grosses pincettes, etc. S'il marche, de pouvoir effectivement décoller plus facilement vos impressions. Donc effectivement, gagner en vitesse aussi, on va pouvoir donc décoller peut-être plus rapidement, monter, descendre donc aussi vite, réduire les supports, réduire les risques de déformation. Donc voilà, pour moi, là est l'intérêt. Tout le reste autour, j'ai envie de dire, c'est du blabla marketing, c'est des fonctions pour dire on a rajouté un peu d'IA, de machin à la caméra, genre de trucs. Maintenant, est-ce qu'ils vont sortir une version avec pas deux bacs, mais juste un seul bac pour réduire un petit peu le prix? Quel va être le prix comparé finalement à une M7? Parce que la M7 Pro, ou la M7 tout court d'ailleurs au passage, imprime pour, je pense, beaucoup de hobbyistes d'une façon vraiment équivalente. Maintenant, vous voulez faire de la très haute précision. Est-ce que la machine va délivrer? Ça va être dur à voir parce que ça va aussi jouer sur la calibration de votre résine et pas que la machine. Et des fois, je dis, par exemple, il y a des gens dans le dentaire, au lieu d'acheter une machine à Watt 1000 euros, des fois, ça vaut le coup d'acheter peut-être des machines un petit peu plus low cost, qui sont du consommable. Je ne vais pas dire le contraire. Pour le prix d'une machine à 2005, vous achetez 3-4 machines à 500, ça vous coûtera déjà moins cher. Vous bossez avec 2 machines ou 3 machines et vous achetez une machine en remplacement. Le jour où une qui tombe en panne, posez pas de questions, hop, vous la remplacez pendant qu'elle est à réparer en SAV ou limite, vous vous en débarrassez. C'est pas très écolo, mais en termes de business, productivité, ça peut se calculer. Maintenant, cette machine-là, est-ce que pas dans une espèce de position un petit peu bâtarde? C'est-à-dire, d'un côté, elle va être a priori plus chère parce que là, le prix, alors je descends un peu plus bas dans leur FAQ, ils disent, voilà. Là, en Kickstarter, vous allez la payer donc 449 $, et vous économisez 350 $. Ça veut dire que c'est une machine qui va être vendue a priori à 800 $. Donc on est plutôt dans le haut du panier pour une machine 14K, on va dire chinoise, pas forcément professionnelle. Ils veulent se professionnaliser et donc ils augmentent le prix. Ce qui a peut-être du sens. Je ne suis pas en train de critiquer le côté, on va dire, business, mais pas le dual color. Et donc à 800, peut-être que pour vos besoins, d'acheter une machine, 2 machines à 400, sera peut-être tout aussi intéressant pour avoir des performances finalement assez similaires, peut-être un peu plus de support, mais peut-être un peu moins d'électronique, un peu moins de complexité. Ça, c'est à vous de voir. Mais pour dire que, voilà, là, je me méfie de ces espèces de moutons à 5 pattes, si on peut dire, qui tentent des choses. Et ça, par contre, il y a un truc à la décharge des nids cubiques. Moi, j'aime bien quand des boîtes tentent des choses, même si c'est bancal, système multicouleur, mais au moins, ils le proposent. Et du fait que l'imprimante propose un plateau normal et système multicouleur, enfin multicouleur, c'est 2 bacs, pourquoi pas? Mais je ne voudrais pas que en fait, on soit obligé d'acheter une machine plus chère avec 2 petits bacs dans un coin qui servent à rien et un plateau qui sert aussi à rien. Donc voilà, donc ça c'était mon point de vue. Maintenant, est-ce que je l'aurai plus tard ou pas? Je n'en sais rien. Je vais sûrement découvrir cette machine pendant le Formnext, là, qui, au moment où j'enregistre la vidéo, c'est à peu près dans 2 semaines. J'y serai pendant 2 jours. Je vais faire un petit tour sur le stand Anycubic. Je poserai mes différentes questions voilà, au niveau de la machine et je ferai peut-être un petit retour par la suite. En tout cas, je sais qu'il y a voilà, des youtubeurs francophones qui ont la machine ou vont la recevoir, donc vous aurez sûrement d'autres tests, donc n'hésitez pas à les regarder, mais voilà, visitez-vous, j'attendrai un tout petit peu de voir ce qu'il en est. Maintenant, si vraiment elle vous tente par rapport aux autres fonctionnalités, vous pouvez éventuellement dépenser ces 10 $ pour sécuriser un prix plus intéressant pendant le Kickstarter. En général, il peut être remboursé tant que c'est dans le Kickstarter si vous voulez pas, mais attention, la machine, je sais plus, mais la date, je sais plus, elle était marquée, je l'ai vu peut-être dans l'email, mais il y aura voilà, un peu de délai avant de la recevoir. Donc si vous êtes vraiment pressé, posez-vous la question.
ça reste un Kickstarter. J'ai pas de doute, Anycubic va livrer la machine, il n'y a pas de souci, mais peut-être des décalages à voir. Et bon, en tout cas, n'hésitez pas à me faire part de votre avis sur cette machine en commentaire. Est-ce que ça vous tente, par exemple? Est-ce que vous voyez un usage à ce système de double bac pour 2 couleurs ou 2 matériaux différents? Il y a peut-être des choses à laquelle je ne pense pas du tout. Est-ce qu'elle vous fait envie, même sur le côté mono-couleur, pour remplacer votre vieille machine ou vous lancer dans l'impression 3D résine? Voilà, faites part des commentaires. J'ai mis le lien en description de la page internet. Bien sûr, vous avez tous les liens habituels en description de la vidéo. Vous vous abonnez, vous likez, etc. Vous me suivez sur les réseaux sociaux, et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos autour soit des actus créatives ou les tests et les projets créa, etc. Allez, bisous, bye bye.